Alors, salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour les fonctions et les classes. Donc c'est parti! Alors, comme d'habitude, il faut tout d'abord créer un nouveau projet. Donc notre projet, on va l'appeler d'abord projet 3. On va d'abord s'occuper des fonctions. Donc on va créer fonction pour comprendre un peu le but de comment ça marche. Donc fonction et procédure bien évidemment. Parce que on verra les deux. Donc c'est parti, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler index.php, ça nous suffira. On va pouvoir créer des fonctions. Donc tout d'abord, on va voir les procédures. Qu'est-ce qu'une procédure? C'est-à-dire qu'en fait, on va pas avoir le retour d'une valeur, ça va directement des affichages ou quelque chose. Par exemple, on va créer une fonction qui va s'appeler affichage hello world. Et dedans, on va juste faire un print de hello world. Voilà. Ensuite, on va créer une deuxième fonction qui va être la même, mais qui va s'appeler affichage hello world 2. Et celui-là, ça sera un titre, un titre de type H1 en HTML. Si on lance notre super serveur, si on va sur localhost et qu'on va dedans, on n'a rien pour l'instant parce qu'on n'a pas fait encore appel à notre procédure. Donc, si toutefois j'appelle une des procédures, c'est-à-dire affichage hello world, normalement j'ai celui-ci qui s'affiche. Hop. Par contre, si je fais affichage hello world 2, j'aurai sous forme de titre. Ça, c'est les procédures. Maintenant, on va s'attaquer aux fonctions. Donc, les fonctions, c'est assez simple, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les procédures en C++, en Java par exemple, normalement, c'est des void. C'est tout à savoir. C'est vraiment, au lieu de fonction, on marque void, et puis pour tout ce qui est fonction, normalement, on marque int, string, etc. selon quel type est retourné. Donc là, par exemple, on va créer une fonction qui retourne hello world. Tac. Donc là, on va créer un message, une variable message, et on tient hello world. C'est juste, on va faire un return message. Hop. Donc celui-ci, on n'en a plus besoin actuellement, c'est pas celui qu'on va afficher. Donc si je marque juste retourne hello world, qu'est-ce qui va s'afficher? Absolument rien. Pourquoi? Parce que là, justement, on n'affiche rien. Là, vraiment, on part sur l'idée de retourner une valeur. Donc, elle pourrait être calculée ou autre, etc. Donc, ce qu'il faudrait faire, ça serait un print, retourner le world, hop. Et là, normalement, paf, c'est bon. Donc, si on complexifie un peu, on pourrait créer une fonction qui calcule, qui fait la somme, plutôt, de A et B. Donc, on va imaginer que la somme c'est égal à A plus B. Et du coup, on retourne la somme. Donc là, on ne fait surtout pas d'affichage. Voilà. Donc, c'est parti. On va pouvoir faire un somme de 4 et 5. Là, ça devrait rien nous afficher, ce qui est logique, puisqu'en effet, ça va juste faire des calculs. Par contre, si je fais print somme de 4 et 5, ça va nous afficher 9. C'est bien le cas. Donc là, on est bon. Parfait. Les procédures, les fonctions, c'est à peu près ce qu'il y a à savoir, c'est que lorsqu'on parle de procédure, il n'y a pas de retour et du coup, on n'a pas de print ou de choses à faire. Alors que les fonctions, elles retournent quelque chose, soit des entiers, soit des objets, enfin plein de choses, des chaînes de caractères, etc. Alors, maintenant, on va créer un nouveau projet, projet 4, qui va juste créer une classe simple. Donc, on va créer déjà notre index.php et on va créer une classe. Donc, une classe, on va lui donner exactement le même nom que... le même nom que la classe qu'on va créer. Donc on va créer... alors soit vous créez un dossier où vous mettez toutes vos classes, moi ça va être mon cas. Du
coup, comme ça, je réussis à un peu mieux organiser mes fichiers. Donc, on va créer par exemple la classe ingrédient. Ingrédient.php. Donc, on va créer notre classe. Donc, classe ingrédient. Tac, tac. Hop. Voilà. Là, ça sera mieux. Donc, une classe, elle va être caractérisée par plusieurs choses. D'abord, les constantes s'il y en a. Ensuite, des attributs, c'est-à-dire les variables qu'on va pouvoir traiter. Ensuite, les constructeurs et destructeurs. Ensuite, l'encapsulation. Donc là, c'est les get et les set. Ensuite, on a les méthodes usuelles et les méthodes spécifiques. Hop. Voilà. Donc, il faudra à chaque fois à peu près avoir cette structure pour créer une classe, pour pouvoir mettre les choses. Donc ici, on va dire qu'il n'y a pas de constante. Du coup, ça, on va pouvoir supprimer. On n'en a pas d'utilité. Comme attribut, pour l'ingrédient, on va voir le nom de l'ingrédient. Le nom. Et ça suffira. On va juste partir sur cette idée-là. Alors, donc, 3 choix possibles pour une classe, enfin pour des attributs et des fonctions et tout ça. Donc on a soit public, soit private, soit protected. Donc là, on va partir dans l'idée qu'en fait, c'est pas du tout accessible dans tous les cas. C'est en fait, les attributs, le mieux c'est de souvent les mettre en private puisqu'on va créer des encapsulations, les get et les set. On verra comment ça fonctionne. Donc là, pour l'instant, on imagine qu'on a un nom. Les constructeurs, on verra juste ça après. Et l'encapsulation. Donc maintenant on va s'occuper de l'encapsulation, c'est-à-dire les get et les set. Donc on va créer une fonction qui est en méthode publique, que tout le monde peut faire, même dans le main, etc. Donc on va faire public function get nom. Donc là, c'est pour récupérer le nom. Qu'est-ce qu'on va faire? On va return le nom. Voilà, ça nous suffira. Et ensuite, on peut créer une fonction qui est setNom. Donc là, on va donner un nouveau nom à notre ingrédient. Donc, on va faire $nom, enfin $vis nom, qui est égal à nouveau nom. Voilà, c'est assez simple. On peut créer aussi une méthode usuelle, pourquoi pas, qui pourrait nous afficher le nom. Donc, public function afficher le nom. Donc, pour afficher ingrédient, on va faire plutôt, qui va être un message qui est composé de je suis l'ingrédient qui se nomme. Donc là, on affiche notre fonction, enfin notre nom. Donc maintenant, vu qu'on a créé une fonction qui s'appelle get, vaut mieux peut-être passer par le get nom plus, et on va faire un petit PR comme ça fera un affichage propre. Et du coup, on va faire un return de message. Oups, j'ai oublié le petit $. Voilà. Get nom, bien évidemment, vu que c'est une fonction, on n'oublie pas les parenthèses. Chose très importante. Ok, donc déjà, on va essayer ça, et puis on fera le constructeur juste après. On va passer sur notre projet. Donc PHP. Donc là, on va créer 2 objets ingrédients. Tout d'abord, on va créer l'objet ingrédient 1 qui est un new ingrédient. Et ensuite, on va créer l'ingrédient 2 qui est aussi un ingrédient. Ok, donc pour l'instant, c'est assez simple et juste des objets à partir d'une classe. Ensuite, on va affecter un nom à nos ingrédients. Donc on va dire un ingrédient, enfin ingrédient 1, setNom, par exemple farine, voilà, et ingrédient 2, setNom du sel. Hop. Pour l'instant, il se passe absolument rien sur notre page. Si je reviens, projet 4,
Oups, ah oui, c'est vrai, il faut pas oublier d'inclure en PHP notre fichier. Donc on va faire include. Moi, c'est dans class/ingrédient.php. Donc surtout, il faut pas oublier inclure les classes qu'on utilise. Donc pour l'instant, nous, on n'en utilise qu'une. On crée 2 objets ingrédients, voilà, c'est simple. Et voilà. Donc logiquement, pour l'instant, on n'a rien, c'est parfait. Maintenant, on va afficher l'ingrédient. Donc comment ça se passe? On va faire juste ingrédient 1, afficher ingrédient. Normalement, ça devrait nous afficher comme quoi c'est de la farine. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, logique, c'est vrai. On est en PHP, c'est pas des plus, c'est des points. Hop, et du coup, ça nous affiche absolument rien. Ah non, car ici, on n'est pas sur de l'affichage, on est juste sur du toString. Voilà, pour ça, et du coup, si on suit l'idée, on a aussi un public function qui s'appelle afficher, cette fois-ci, afficher, ingrédient. Et là, on peut faire du coup un print is, du coup, toString. Et ça suffira largement puisque là, on a vraiment nos fonctions. Donc là, on est sur du toString qui retourne quelque chose et qui n'affiche pas, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Et voilà, on est bon. Parfait. Donc là, pour l'instant, on est sur l'affichage. Donc là, on a fait le premier. On va vérifier pour le second si tout est bon aussi. Normalement, ça devrait être bon. Ingrédient 2. Je suis l'ingrédient qui se nomme sel. Hop, ce sera mieux que comme ça. Ok. Maintenant, on va s'occuper du constructeur. C'est-à-dire qu'on va éviter à quelqu'un, par exemple, de changer le nom par la suite. Donc ça, c'est possible. Ça veut dire que notre setNom deviendra un private. Que seule l'affectation pourra se faire dans la classe même avec une autre fonction qui pourra faire appel à la fonction setNom. Donc par exemple, ça sera le constructeur. Donc on sera sur un public function, construct, hop, construct, et c'est parti. Donc là, on va dire quoi? On va dire this setNom, donc un construct qui contient directement le nom du produit, donc le nom, le nom de l'ingrédient. SetNom, et du coup, on va donner le nom de l'ingrédient. Parfait. Là, on est bon. Ici, bien évidemment, on aura une erreur, puisqu'on a directement un constructeur qui demande seulement un nom d'ingrédient. Donc notre setNom, il ne marchera plus parce qu'en effet, on ne peut pas le faire appel puisqu'elle n'est pas connue dans les autres fichiers. Donc elle est connue uniquement dans la classe. Donc on va directement affecter le nom depuis le constructeur. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre farine, par exemple. Et ici, on va mettre poivre au lieu de sel. Comme ça, on verra bien la différence. Hop, et voilà. Donc en fait, si toutefois j'essaye de changer le nom, on verra bien que c'est impossible. setNom, ingrédient 2, donc je vais l'appeler sel. Il sera impossible pour nous de le faire. Voilà. Elle n'existe pas depuis... elle n'existe pas. Elle existe uniquement dans la classe, mais elle n'est pas... Enfin, tout le monde ne peut pas l'utiliser. Donc voilà. Là, on a quelque chose d'assez simple. Parfait. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On a vu du coup les fonctions, les procédures. On a vu également les classes. La prochaine fois, nous verrons tout ce qui est relations unidirectionnelles et bidirectionnelles. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soit vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Je y répondrai dans la prochaine vidéo, bien évidemment.